Exercice 13 de l'Evacom, donc on va faire la ligne 1 en premier. Le réservoir ci-contre a la forme d'un prisme droit, dont la base hachurée sur le croquis est un trapèze, donc ici, là où c'est hachuré, donc on a un trapèze. Calcule le volume du réservoir. Donc on sait que le volume, donc ça sera la capacité qu'on peut mettre quelque chose, un liquide par exemple, dans cette figure à l'intérieur. Donc pour calculer son volume, on va faire quoi? On va déterminer, donc comme ici, on n'a pas des mesures constantes, donc ici, on est plus long que celui-là, on va prendre une mesure donc moyenne. Donc la moyenne, ça sera ici. Ici, celle-là, donc c'est à peu près je dessine pas très bien, mais c'est à peu près la moyenne. Là et là. Donc pour savoir combien mesure ce côté-là, donc en vert, on sait que donc ici c'est 40, là c'est constant, donc là ça sera 40 cm, ce que j'ai en vert. Et pour savoir celle-là, donc on sait que c'est un trapèze, ce qui est hachuré, donc ça c'est un trapèze. Donc si on a 5 en haut, en bas et 15 en haut, donc ça sera la moyenne, donc ça sera 10 cm. Donc pour calculer le volume c'est très facile, donc on a V égale la hauteur, donc la hauteur on sait ici 30, fois la longueur 40, fois la largeur, donc la largeur 10. Donc on fait de tête, donc 3 fois 4, 12, et puis on a 1, 2, 3, 0. Donc on a 12 000 cm3. On va passer à la ligne, à la ligne B. Donc la ligne B, on nous dit le réservoir ci-contre a la forme d'un cylindre, donc ici on a un cylindre. Calcule le volume du réservoir. Pour simplifier les calculs, on prendra pi égale à 30. Donc le réservoir, on sait qu'il a la forme d'un cylindre droit, et on veut savoir le volume du cylindre. Donc si je redessine le cylindre, on a ça. On a donc comme rayon 0,5 décimètres. Et la hauteur, on a 6 décimètres. Donc on va calculer son volume. Donc on sait que le volume est égal à l'aire de ce cercle ici, donc cette aire là du cercle, fois la hauteur, donc la hauteur est de 6 décimètres. Donc volume, j'écris ici en petit, donc l'aire d'un cercle c'est égal à pi r au carré. Donc on a ici pi r au carré, pi fois r au carré, donc fois h, donc la hauteur. Maintenant si je remplace ici ces inconnus par des valeurs qu'on sait, donc pi, l'énoncé nous dit que c'est égal à 3, r, on nous dit que c'est 0,5, r c'est égal à 0,5, et puis h, on a 6, donc pour la hauteur on a 6. Donc volume égal, on sait que 0,5 fois 6 ça nous donne 3, et 3 fois 3, 9. Donc, attendez, non, parce que là le 0,5 il est au carré, j'ai oublié de mettre le 0,5 au carré. Donc si vous faites chez vous 0,5 au carré, ça devrait vous donner 0,25. Donc 3 fois
0,25. Donc vous faites ça chez vous, 0,5 fois 0,5, c'est facile. Et maintenant donc 3 fois 0,5 fois 6, vous faites aussi chez vous, ça devrait vous donner 4,5 décimètres cubes, vu que c'est un volume. Donc voilà pour la ligne B. Ici, à mon avis, ça doit être la ligne C. On n'a pas ça indiqué dans le... On va dire que ça c'est la ligne C. Donc on nous dit Matman verse un arrosoir de 1,5 litres dans ce réservoir. À quelle hauteur arrive l'eau dans ce cylindre? Donc on a ce cylindre là. Ici Mantan donc verse 1,5 litres à l'intérieur. On veut savoir jusqu'à combien il arrive donc en hauteur, combien il va remplir en hauteur. Donc on va le faire. Avant tout, il faut qu'on sache que... Je vais changer la couleur. Donc qu'un décimètre cube, c'est égal à 1 litre. On sait notre volume, donc notre volume est de 4,5 litres. Et on sait que le volume donc, est égal à l'aire du cercle, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, fois la hauteur. Donc ici on va avoir une équation. Donc je réécris, donc volume égale à l'aire du cercle fois la hauteur. Donc nous savons quoi? Donc nous savons le volume. On sait que le volume est de 1,5, vu que c'est ce que Mantan, donc je vais vous montrer dans l'image, verse. Donc on a 1,5 de liquide qui va verser. Ici, pour l'aire du cercle, nous avons calculé ça. Donc on sait que c'est pi fois r au carré. Donc ici on a pi fois r au carré. Et ça nous l'avons calculé aussi. Donc c'est 3 fois 0,5 au carré. Donc 3 fois 0,5 au carré. Ce qui me donne... Donc ça aussi vous le faites chez vous, je ne vais pas le faire maintenant. Mais 3,0,5 au carré, ça me donne 0,75. Voilà pour l'aire du cercle. Donc on a ici 0,75. Et ce qu'on veut déterminer, c'est l'auteur. Donc cette hauteur, c'est une inconnue qu'on ne sait pas. Donc on a ici notre équation. On veut isoler le h pour l'auteur, pour la savoir. Donc pour isoler, on va diviser par 0,5. 0,75, excusez-moi. Donc on aura 1,5 divisé par 0,75. Donc égal à 0,75 h divisé par 0,75. Donc ici on a 0,75 sur 0,75, on simplifie. Et on a donc h égale à 1,5 divisé par 0,75. Et 1,5 divisé par 0,75, cela me donne 2. Donc on aura 2 mètres. Voilà pour la fin de l'exercice, donc la ligne B. Donc prochaine vidéo, exercice 14.